Bonjour, aujourd'hui je vais parler de le jeu Uncharted The Lost Legacy. Le développeur qui ont inventé ce jeu, c'est Naughty Dog, la compagnie Naughty Dog. Ils ont fait plusieurs Uncharted jeux, 1, 2, 3 et 4, et ça c'est le cinquième. L'éditeur c'est Sony Interactive Entertainment. Le jeu est sorti le 22 août 2017 et on peut seulement le jouer sur le PS4. À propos du jeu, c'est un jeu où la perspective de troisième personne et aussi c'est un jeu indépendant où que tu peux te rendre à ville et pays à pays. Tu peux compléter comme des casse-têtes, des fois simples, des fois sont difficiles. C'est comme tu irais dans comme une ville et comme faudrait que tu trouves le cadre avec la clé dessus pour que tu rentres dans la porte. C'est comme des petits casse-têtes que tu peux faire, c'est vraiment le fun. C'est développé par la compagnie Naughty Dog et c'est le cinquième jeu, comme j'ai déjà dit. Après, ils ont créé Uncharted Drake's Fortune en 2007, Uncharted 2 Among Thieves en 2009, Uncharted 3 Drake's Deception en 2011, Uncharted 4 A Thief's End en 2016 et là, ils ont finalement en 2017, en août, ils ont créé le cinquième jeu. La raison que moi j'aime ce jeu beaucoup, c'est que j'aime les jeux qui sont pas faciles à battre, mais sont pas trop durs, qui sont ennuyants, mais sont pas mal durs quand même, mais sont vraiment le fun. Mais tu dois faire quand même des certaines décisions ici et là pour c'est toi vraiment qui choisis c'est quoi que tu vas, c'est quoi la outcome on dit du jeu, c'est toi qui fais les choix, c'est pas juste comme le jeu qui joue, c'est toi vraiment qui joue le jeu. Et ça, j'aime ça, c'est vraiment le fun. Et chaque niveau, ils ont des petits casse-têtes et des secrets que tu dois trouver pour continuer, de savoir comment tu peux décoller les mots dans ton livre personnel ou ouvrir la grande porte du château ou même savoir quel passage utiliser pour faire le moins de son possible pour voler la clé du coffre d'or et trouver la map du grand trésor. Comme tu vas rentrer dans une chambre, il faudrait qu'il y ait un garde, il faut que tu voles les clés de tes poches, mais tu dois trouver, faut-tu à gauche ou faut-tu à droite pour que ça va faire moins de son, des choses comme ça, c'est des décisions que tu dois faire, il faut que tu réessayes si tu meurs de ça. C'est vraiment le fun, c'est beaucoup comme de petits casse-têtes, des petits secrets. Des fois, il faut que tu utilises des hints pour comme ici et là, mais c'est vraiment, vraiment le fun. Comme ça. Et ça me rend beaucoup d'excitement. Et c'est une expérience que tu pognes rarement des autres jeux vidéo, que moi je pense. Et dans la production de jeux vidéo, je vais parler un peu de ça. Dans la pré-production, mais je vais juste te parler un peu de c'est quoi le jeu. Ben, la synopsis, c'est que pour trouver un artefact ancien et le garder hors des mains d'un belliqueux. Chloé Frazier, qui est le protagoniste, la main character, on dirait, doit chercher de l'aide de son amie Nadine Ross et doit découvrir des mystères magnifiques dans les Ghats occidentaux de l'Inde pour trouver le Golden Tusk, qui est comme le trésor. Durant son aventure, Chloé confronte son passé et elle doit faire des décisions, des gros choix et des décisions, et peut-être il faudrait qu'elle sacrifie des grandes choses pour son héritage. D'abord, tu vas réaliser que quand tu vas jouer le jeu, tu vas passer à des choses de comme oh, tu connais quelqu'un qui a quelque chose, mais tu l'aimes, et il faudrait que tu tues quelqu'un de ta famille pour faire quelque chose. Il faut qu'elle fasse des décisions avec des choses qu'elle a fait dans le passé. Et dans le jeu, c'est des décisions que toi tu dois prendre pour changer la fin du jeu. C'est vraiment cool et j'aime ça, franchement. So, je vais vous parler un peu des artistes et comme tout comment ils ont fait le jeu avec le design et tout ça. So, le concepteur, le directeur de concepteur, le main concepteur, son nom c'est James Cooper. Il y a des artistes aussi, des directeurs d'artistes. Il y a Tate Mosesian et Eric Pangilian. Ça, c'est les deux directeurs artistiques. Et aussi, c'est vraiment l'histoire des des écrivains principaux. Sean Escaig et Josh Sher. Ça, c'est des écrivains que c'est comme une histoire, mais avec les jeux vidéo, il y a beaucoup de cutscenes dans le jeu. Il y a beaucoup de. C'est comme une grosse histoire avec des puzzles, c'est super fun, je pense. So, je vais vous parler un peu de un des designers de l'environnement. C'est lui qui fait beaucoup des scènes que tu peux réaliser dans les histoires, comme
il y a comme des images avec des bâtiments, et comme tu vas marcher dans un gros bâtiment et tout ça, c'est lui et sa gang qui a vraiment tout fait l'environnement autour de ce jeu. So, son nom c'est Martin Techman et il est un modélisateur d'environnement. Il travaille pour la compagnie Naughty Dog. Il habite à Santa Monica, USA. Le jeu qu'il travaille dessus, il a travaillé sur Uncharted The Lost Legacy, il a travaillé, ce qui est le 5e, il a travaillé sur Uncharted 4, il a travaillé sur Batman, Arkham Knight, il a travaillé sur Crysis 3, et aussi il a gradué de l'école en informatique des médias à l'Université des sciences appliquées. Il a eu son bachelor en sciences, et aussi il a l'apprentissage de IT Finance chez Carl Volcomer Store Schroeder. Je pense que c'est une autre place qui a gagné que le Canada, que c'est pas anglais. Et qu'est-ce que j'aime vraiment de cet artiste? Ben, j'adore la façon qu'il utilise les couleurs dans chacun de ses travaux. C'est exceptionnel. Comme tu vraiment réalises, comme tu regardes, c'est comme wow, ça a pris du temps. Ça, c'est vraiment précis, qui a mis beaucoup des scènes et tu réalises vraiment beaucoup, qui a mis beaucoup de temps dessus et c'est vraiment réel, tu penses. Et la façon qu'il modélise les grandes choses, comme des grosses structures, ça vraiment donne que c'est vraiment gros et ça fait une illusion que tout l'espace autour du marche, c'est comme une huge montagne, mais c'est juste qu'il fait tellement détaillé de loin que ça a l'air tout vraiment beau comme ça. Comme il peut prendre des heures et des heures à juste modéliser juste une petite feuille, juste pour que c'est tellement réaliste. Et tout le travail qu'il met, c'est vraiment captivant. Maintenant, je vais parler de la production. La technique qu'ils ont utilisée pour le moteur, c'est bien Uncharted, The Lost Legacy, ils ont utilisé leur propre moteur de jeu qu'ils ont fait de Naughty Dog. Ça s'appelle Naughty Dog Game Engine. Et dans le Naughty Dog Game Engine, c'est juste plein de programmes et plein de comme tout ça. Mais c'est tout eux qui l'ont inventé. Il n'y a pas une autre compagnie qui utilise le Naughty Dog Game Engine et tous leurs jeux, ils utilisent Naughty Dog Game Engine pour leurs jeux. Donc, ils ont toutes leurs choses spécifiques pour leur compagnie. Mais merci beaucoup pour m'écouter aujourd'hui et passez une belle journée.